Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une vidéo de ma FAQ. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé il y a quelques temps une foire aux questions qui va être hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, eh bien, je vais prendre une question que vous allez m'envoyer, que ce soit par commentaire Facebook, message Instagram, mail ou même dans le formulaire dédié qui est dans la description. Et je vais y répondre si la question est pertinente et si elle peut aider le plus grand nombre. Et donc c'est une fois par semaine. Et aujourd'hui je vais répondre à la question de Scatino Sensei, incroyable pseudo d'ailleurs, qui me demande en fait qu'est-ce que je préfère entre l'argentique ou le numérique. Est-ce que j'ai essayé l'argentique et qu'est-ce qui est le mieux en termes de rapport qualité-prix. Alors eh bien Scatino, alors moi pour ma part j'ai pas l'habitude de shooter en argentique, je shoot même très peu en argentique. J'ai juste un Canon EOS5, en fait c'est l'ancêtre du 5D. D voulant dire digital dans la gamme de Canon, et il est bourré d'automatisme, hein. C'est carrément un boîtier moderne, juste on enlève l'écran et le numérique et du coup il y a plein de trucs, l'autofocus, l'aide à l'exposition, etc. Or tous les boîtiers n'ont pas ça et quand on débute dans l'argentique ça peut être un peu rebutant quand on vient justement du monde du numérique où il y a des automatismes qui nous aident beaucoup. Après je peux te dire ce qu'on dit généralement sur les rendus argentiques, c'est qu'ils sont de meilleure qualité, supérieure au numérique. Alors pas en termes de grain, c'est-à-dire ça va plus facilement devenir granuleux que aujourd'hui les boîtiers modernes qui peuvent monter en ISO facilement, donc en basse lumière. Mais s'il y a une bonne lumière, eh bien les couleurs vont être supérieures et certaines fois on va avoir un bon piqué. Mais il faut savoir que le numérique a largement rattrapé l'argentique sur énormément de points et du coup les critiques que tu vas pouvoir voir parfois dans des forums, eh bien ça va être souvent des critiques qui datent de 2004, du début du numérique en fait, et qui vont pas être justifiées, là où en fait les boîtiers avaient 8 millions de pixels et bien sûr on pouvait pas les comparer avec du tirage film de 35 mm tout simplement. Mais aujourd'hui voilà, le numérique c'est beaucoup plus facile d'utilisation, c'est beaucoup plus facile si tu te lances dans la photo aussi de faire du numérique, parce que comme ça si tu rates tes photos c'est pas grave, t'en fais d'autres, et puis ça t'apprend surtout à retoucher les couleurs, à passer vraiment par la case retouche, alors que l'argentique ça te l'interdit un peu, même si tu peux retoucher les scans négatifs haute def, ça sera quand même jamais pareil qu'un RAW, tu n'auras pas la même latitude d'exposition. Mais une fois que tu as bien maîtrisé le numérique et les bases en fait du numérique, eh bien tu peux tout à fait te lancer dans l'argentique pour en fait explorer d'autres voies, d'autres types de photos, puisque cette fois eh bien tu prendras beaucoup plus ton temps. C'est ça en fait, l'argentique c'est prendre son temps de faire des photos, c'est-à-dire vu qu'il y a un certain coût à la photo, à la pellicule par exemple, si ça coûte 2 € chaque photo que tu vas prendre, eh bien crois-moi tu vas prendre beaucoup plus de temps pour soigner ton cadre, ta composition, ta lumière, ta position par rapport au sujet, la pose, l'expression du modèle, etc. Et même ton exposition, tu vas y faire beaucoup plus attention, puisqu'en plus voilà, tu n'auras pas de retour direct, donc il va falloir voir avec tes vrais yeux, et donc ça va t'entraîner, ça va te permettre de te perfectionner donc dans la photo une fois que tu auras appris les bases avec le numérique. À mon sens c'est le chemin logique. Et d'ailleurs moi eh bien je vais bientôt faire l'acquisition d'un moyen format argentique, je pense, pour vraiment pour découvrir le monde du moyen format qui par exemple m'est interdit en numérique parce qu'il est beaucoup trop cher. Et puis par la même occasion je redécouvrirai un peu plus en profondeur l'argentique, et là à ce moment là je pourrais encore vous parler encore mieux de ce sujet, puisque là voilà, encore une fois je te fais des retours, mais je ne shoot vraiment carrément jamais en argentique. Après il y a des gens qui se sont spécialisés et ça rend extrêmement bien aussi, donc n'hésite pas à essayer vraiment, ça peut être intéressant. Mais encore une fois si tu es débutant tu risques de perdre de l'argent dans des shootings ratés à cause de ces photos là tout simplement. Mais après c'est vrai que voilà, tu peux trouver sur des brocantes des appareils photo de ouf qui étaient très chers en argentique et qui depuis que le numérique est arrivé eh bien ont énormément baissé en termes de prix. Donc voilà, c'est par exemple le moyen format, et donc tu peux trouver de très belles occasions, donc n'hésite pas à faire les brocantes. Et puis c'est vrai que les boîtiers argentiques avaient un charme que les boîtiers numériques qui se ressemblent tous par exemple chez Canon, mais c'est pareil chez Nikon, qui sont tous formatés dans le même design, dans la même gamme, non pas. Et c'est vrai qu'on a perdu un petit truc. Mais après voilà, en termes de couleur, de rendu, d'image, de lumière et tout, c'est vrai que bon, peut-être que l'argentique a un peu plus de dynamique que le numérique. Mais moi en tout cas, en ayant une bonne méthodologie de retouche, et là il faut la développer, c'est comme tout, il faut la travailler cette technologie de retouche, et bien j'arrive quand même à avoir des rendus très satisfaisants en numérique. Donc voilà, les défenseurs de l'argentique de ce côté là c'est un peu lol. Surtout qu'aujourd'hui voilà, il y a des applications qui sont très performantes pour reproduire le grain des anciennes pellicules. C'est pas juste un algorithme de bruit qu'on va rajouter dans Photoshop, c'est vraiment des simulations de grains qui sont tout simplement scannés à partir de négatifs de très haute qualité et qui sont après recompilés dans des plugins tels que dans la lignée de DxO ou alors Nik Software. Il y a énormément de choses que tu trouveras sur internet. Par contre c'est vrai, et là je l'avoue, que les rendus de la peau en argentique sont tout de même un peu meilleurs que les capteurs numériques.
et que les bokeh, les qualités de bokeh, de profondeur de champ sur les formes sont aussi un peu meilleures en argentique. Et voilà, le numérique tend aussi à quand même grandement s'améliorer. Et puis là, on arrive vraiment au sommet de sa puissance, et donc là, il dépassera à mon sens l'argentique. Mais c'est vraiment deux styles différents. C'est pas tellement le rendu qu'il faut comparer, mais c'est plutôt la méthodologie qu'il y a derrière, la façon de penser, de faire des photos en argentique et en numérique qui est différente. Voilà, écoute, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!